Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Voici une pensée que je lisais dans mon agenda qui disait « Investir dans la connaissance rapporte toujours. Le marché peut s'effondrer, vos économies de tant d'années se volatiser, mais ce que vous avez investi en vous-même ne peut jamais vous être retiré. » Si vous ne réalisez pas qu'à chaque fois que vous suivez un atelier, à chaque fois que vous lisez un livre de pensée positive, de croissance, et pour apprendre vraiment à mieux gérer votre vie, comment en tant que maître de votre vie, vous pouvez créer ce que vous désirez, bien, si vous ne réalisez pas que vous avez toutes ces connaissances-là, si vous mettez plutôt le focus sur votre compte en banque, sur ce « Ah, moi, depuis que je suis positive, depuis que je me programme pour l'abondance, oui, je m'en fais arriver de l'argent, puis c'est juste parce que, regarde, c'est ça, là, j'ai créé l'abondance, puis là, maintenant, là, c'est dans ma vie, puis c'est tout le temps. » Alors, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Il arrive, oui, il arrive, le marché s'effondre, vos économies ne valent plus rien. Et là, vous êtes dévasté parce que vous avez mis votre pouvoir dans le compte de banque. Au lieu de dire, moi, là, avec tout le travail que j'ai fait sur moi-même, avec tout ce que j'ai compris de comment créer ma vie, ben j'ai fait arriver l'abondance dans ma vie. Puis oui, le marché s'est peut-être effondré, mais ce que j'ai déjà fait, je suis encore capable de le faire. C'est pour ça que de réaliser que vous avez investi dans vos connaissances, dans vous-même, c'est le plus bel héritage que vous avez pu vous donner. C'est la plus belle formation que vous avez pu avoir parce que vous ne serez jamais pris. Tu sais, des fois, on entend des personnes qui disent « C'est-tu effrayant, les pauvres, les personnes âgées, puis ils n'ont pas d'argent, puis ils n'ont pas ci, puis ils n'ont pas ça. » Mais si vous vous permettez de parler avec ces personnes-là, puis de leur poser des questions sur comment ça a été quand tu étais dans le temps de la crise? Comment tu t'en es sorti durant le temps de la crise? Comment tu as fait pour faire nourrir ta famille? Comment ça a été après la guerre? Et là, vous leur faites prendre conscience de la force qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Ils se disaient, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je nourrisse mes enfants, il faut que je prenne soin de ceux que j'aime. Alors, il faut que je trouve des idées. Quand mon père me raconte qu'après la guerre, que lui, puis son père, puis ses frères, ils ont décidé de faire de la brique. Et ils ont vendu de la brique. Puis là, il nous racontait. Et je peux vous dire que dans les souvenirs qui rendaient mon père le plus heureux, c'est quand on lui parlait de ce temps-là. Tu sais, combien de briques vous pouviez vendre par jour? Comment vous faisiez ça? Vous deviez avoir chaud. Puis là, mon père s'enflammait parce que mon père prenait conscience que, regarde, moi, mon père, mes frères, on n'a pas baissé les bras. Puis nos enfants, nos familles, ils ont manqué de rien parce qu'on a trouvé quelque chose. Alors, juste de réaliser que oui, on trouve toujours quelque chose. Il y a toujours une opportunité. Et c'est pour ça que de prendre le temps de dire, mon Dieu, nettoie, je t'en supplie, nettoie toutes les mémoires conscientes et inconscientes qui habitent en moi concernant la confiance en moi. Tu sais, toutes les mémoires qui m'empêchent de réaliser la force qui habite en moi. Puis je vous avertis qu'eux autres en haut, ils vont s'arranger pour que vous en deveniez vraiment conscient. Puis vous allez créer encore plus de choses parce que vous allez réaliser que vous êtes le maître de votre vie. Merci de vous aimer. Merci d'investir dans vos connaissances, de vous-même. Soyez fiers, parce que ce n'est pas tout le monde qui le font, mais vous avez pris le temps, vous prenez encore le temps, alors ouvrez vos mains puis acceptez la récolte. Merci d'être là, je vous aime.